Il n'y a plus de taf en France en 2025. Voilà, on va être honnête, d'accord? On ne va pas passer par quatre chemins. Il n'y a plus de taf en France en 2025. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'offres d'emploi. Ça veut juste dire que non seulement les recruteurs ne veulent pas de toi parce que tu n'as pas d'expérience, et donc ils te ferment les portes à ces rares offres que tu vois. Et deuxièmement, c'est que même si on t'ouvrait les portes à ces offres d'emploi-là, tu ne serais pas embauché parce que pour une offre d'emploi, il y a 25 000 CV qui tombent en une journée. Donc la concurrence est folle, donc tu n'as aucune chance d'être embauché. Et donc moi, dans cette vidéo, je voudrais te parler de peut-être la seule solution que tu vois aujourd'hui pour régler ce problème-là, c'est le piston. C'est avoir des contacts qui vont te parler de toi et du coup, c'est comme ça que tu vas être embauché. Certainement que tu as dans ton entourage des gens qui ont réussi à être pistonnés. Soit ils avaient dans leur entourage des darons, par exemple, ou des amis qui bossent dans une entreprise et donc ils ont parlé d'eux, etc. Et en fait, c'est magique parce que ces gens-là, ils ne sont pas forcément meilleurs que toi. Au contraire, ça se trouve, ils ont moins de qualité que toi. Tu vois, c'est des gens qui, sans lever le petit doigt, ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Parce que c'est même pas eux qui ont fait le travail, en fait. On a fait le travail à leur place. Hein, c'est les gens qui connaissent. Et le problème, c'est que toi, en fait, tu connais personne. D'accord? En fait, t'es bloqué. T'es là, ça fait des années que tu cherches. Et dans cette vidéo, je veux vraiment que d'ici les prochaines semaines, tu réussisses à avoir dans ton répertoire de ton téléphone des gens qui vont pouvoir t'aider à trouver ce putain de job que tu cherches depuis des mois, voire des années. Voilà ce que je te promets dans cette vidéo. Je t'invite vraiment à être attentif. C'est pas magique, mais je te jure que ça fonctionne parce que ça a marché pour moi notamment. Quand j'étais à Toulouse, j'ai vraiment réussi à me faire un nom dans mon domaine d'activité, dans le commerce. Et donc je suis sûr que c'est possible pour toi aussi. Écoute bien cette vidéo. La première chose dont j'aimerais te parler, parce que je sais ce que tu vas me dire Clément, vas-y, j'attends tes conseils, comment on fait pour faire de nouvelles rencontres, pour rencontrer ces gens-là, comment on fait pour élargir son réseau professionnel. Avant de te dire ça, moi j'aimerais, avant tout, que tu te concentres sur le réseau que tu as actuellement, aujourd'hui. Parce que oui, tu as un réseau. Le seul problème, c'est que tu n'y accordes pas assez d'attention. Ton réseau aujourd'hui, c'est ton entourage personnel, tes amis, tes parents, ta copine, ton copain, tes anciens collègues de lycée, etc., etc. Tu n'accordes pas assez d'attention à ces gens-là parce que tu penses qu'ils ne peuvent pas t'aider. Tu penses qu'ils sont là pour ton bien-être, voilà, pour faire des repas de famille, pour sortir en boîte et tout, et c'est tout. Là, c'est à ce moment-là que je vois, pardon, hein, c'est pas méchant, mais que tu ne réalises pas la puissance du réseau. Tu as des gens qui te font confiance autour de toi. C'est d'une valeur folle. Parce que ces gens-là connaissent peut-être, même s'ils ne sont pas forcément... Tu vas me dire, Clément, mes parents, c'est deux fonctionnaires, ils ont toujours bossé dans la même entreprise. Et alors? Toi, tu bosses dans le marketing. Qu'est-ce que tu en sais que tes parents ne connaissent pas des gens qui connaissent eux-mêmes des gens qui bossent dans le marketing? C'est ça, le pouvoir de la mise en relation. C'est je connais quelqu'un qui est dans un réseau, qui, dans ce même réseau, connaît quelqu'un qui... C'est ça. Il faut creuser un petit peu. Moi, je vois des gens, parfois des jeunes qui me disent « Clément, moi, mes parents, bon voilà, j'ai essayé, mes parents, mes amis, personne ne connaît des gens qui peuvent m'aider. » Mais ils se sont restreints en fait. Ils n'ont pas été clairs déjà sur ce qu'ils recherchaient vraiment. En plus de ça, ils n'avaient pas demandé à tout leur entourage, ils avaient demandé peut-être juste à leurs parents. Et en plus de ça, c'était vraiment le strict minimum, quoi. Tu vois, c'était « Ah, tu connaîtrais pas des gens qui bossent dans le marketing ?» Mais allez plus loin. Allez plus loin. Je répète, encore une fois, vous n'imaginez pas la chance que vous avez d'avoir des gens qui vous font déjà confiance. C'est des gens qui vous font confiance et qui sont peut-être à 2, 3, 4 relations d'un patron ou d'un RH qui est ouvert à vous prendre. C'est plus possible de sous-estimer ça. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant dans votre vie professionnelle aujourd'hui et pour plus tard, c'est effectivement d'élargir votre réseau professionnel. Alors là, je vais être très clair. Déjà, faire du réseau en 2025 en ligne, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça veut juste dire que vous allez perdre votre temps. Vous avez 90% de chances de perdre votre temps plus que d'être efficace. Pourquoi? Parce qu'en 2025, et je le dis très très souvent, je suis un des seuls à le dire, je pense, en 2025, il ne faut pas oublier que les gens n'ont pas ton time. Les gens n'ont pas le temps de manière générale. Ils n'ont plus le temps pour voir leurs gosses, ils n'ont plus le temps pour partir en vacances, ils n'ont même plus le temps pour bouffer. Il faut qu'ils bouffent vite parce que la pause, elle dure pas longtemps. Ça va vite. Tout va à 200 à l'heure en 2025.
Donc est-ce que tu penses qu'un gars, un chef d'entreprise qui reçoit un message sur LinkedIn, bonjour monsieur, je me présente, voici mon parcours. Mais ces gens-là n'ont pas le temps. Personne n'a le temps en 2025. Donc il faut aller voir des gens dans votre secteur d'activité quand ils ont le temps de vous parler, c'est-à-dire pendant les after-work, c'est-à-dire pendant les events, les événements, les salons, dans ton secteur d'activité. Vas-y dans ces événements. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne en 2025. Le réseau en 2025, c'est en présentiel. C'est des vraies relations, c'est des vraies discussions authentiques. Et alors là, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, Clément, moi, je n'habite pas dans une grande ville. D'accord, je suis perdu dans un petit village ou voilà, au milieu de la campagne, ça va pas du tout. Je ne peux pas faire des événements comme ça. Déménage. Mais vraiment, mais à 100%, déménage. Tu veux une vie professionnelle accomplie aujourd'hui. Tu veux un travail bien payé, un travail qui te plaît, un travail voilà, dans lequel tu vas pouvoir t'accomplir, peut-être évoluer dans l'entreprise, etc., faire tes marques. Déménage. Déménage. Tu ne peux plus te dire, en 2025, que se créer une carrière professionnelle dans la Creuse est une solution probable dans ton esprit. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu vois pas qu'en France, depuis ces dernières années, on peut le déplorer, hein, mais les grandes villes deviennent de plus en plus riches, de plus en plus grandes, de plus en plus peuplées, alors que les campagnes sont de plus en plus pauvres, les agriculteurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts, etc., etc. C'est déplorable. Mais c'est la réalité de 2025. Donc si toi, aujourd'hui, tu veux un travail, tu veux accorder de la valeur à ta vie professionnelle, eh bien, il faut aller là où la vie professionnelle a de la valeur. Et ça, c'est dans les grandes villes ou dans les villes moyennes, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes. Mais c'est pas à Castel-Sarrazin ou à Castelnaudary. Voilà. C'est peut-être assez dur dit comme ça, mais c'est la réalité. Déménage, va dans des grandes villes, va sur Eventbrite, écris after work ou salon marketing si tu veux bosser dans le marketing, événements RH si tu veux bosser dans les RH, et ensuite tu vas me faire des putains de rencontres. C'est très simple. Maintenant, attention, il ne s'agirait pas non plus de faire des rencontres de n'importe quelle manière. Je t'ai dit un truc dans cette vidéo, je t'ai dit les entreprises et de manière générale les professionnels, les salariés, les entrepreneurs n'ont plus de temps. Tu as trouvé une solution, on a trouvé une solution ensemble, ok, ils n'ont plus de temps, mais dans les after-work, il y a moyen qu'ils aient du temps pour nous discuter avec nous. Très bien. Maintenant, le problème, c'est que si tu les abordes en mode genre, voilà, je recherche ça, est-ce que vous pouvez bien me donner ma chance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le deuxième problème, justement, je dis bien, c'est que les professionnels, les RH, les entrepreneurs, ne pensent plus qu'à leur gueule. Eh oui, en 2025, c'est compliqué pour tout le monde. Notamment pour les entrepreneurs. Vous savez que j'ai été patron, j'ai recruté des gens. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les entrepreneurs payent de plus en plus de taxes, sont de plus en plus taxés, ont un chiffre d'affaires qui baisse, hein, souvent parce que le pouvoir d'achat des consommateurs, des clients baisse, donc moins de clients. Beaucoup de soucis financiers. Donc en fait, un patron en 2025 qui te dit « Ouais, mais moi je suis comme ça, moi je laisse la chance aux jeunes pour qu'ils fassent leurs preuves », ça n'existe plus. Je me répète, parce que c'est très important ce que je dis, il n'y a personne d'autre qui vous dira ça. Alors que c'est la réalité aujourd'hui, même en 2025. Un patron qui dit « Je laisse la chance aux jeunes pour qu'ils fassent leurs preuves », ça n'existe plus en 2025. Du moins, il y en a peut-être 1 sur 1 milliard, 1 sur 100 000. Parce que ils ne peuvent plus se permettre financièrement de tenter un investissement qui ne sera pas rentable. Hein, j'ai dit dans plusieurs vidéos, allez les voir, je le dis, un recrutement, c'est un investissement. C'est un patron qui se dit, ok, je mise de l'argent tous les mois sur ce gars-là, mais si je mise de l'argent, c'est pas par générosité, c'est parce que je veux qu'il m'en donne plus en retour de l'argent. Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que toi, tu viens en demande en fait. Tu dis, je veux un travail, laissez-moi ma chance. Ça ne marche plus ce genre d'approche. Si tu veux que les gens s'intéressent à toi, il faut que tu leur apportes de la valeur. Parce que les gens ne pensent plus qu'à leur gueule en 2025. C'est pas méchant, c'est juste qu'ils ne peuvent plus se permettre par
générosité, par bonté, par bon cœur, de te donner un travail parce que tu as besoin d'un travail. Je sais que c'est compliqué pour nous les jeunes. On va souvent à la facilité à dire « Ah, les patrons, c'est des grands méchants, ils veulent pas nous recruter ». Mais pensez à leur situation aussi. Je suis pas en train de les défendre, de dire que c'est des grands anges, qu'ils sont parfaits partout. Mais je dis juste, prenez un peu de recul, s'il vous plaît. C'est compliqué, donc forcément, si vous venez pas avec une bonne raison qu'ils investissent en vous, eh ben, ils vont pas investir en vous. Et ce, même si ce patron-là, connaît très bien votre père, ou connaît très bien votre mère, ou votre sœur. En fait, il faut arrêter avec cette croyance que si vous connaissez quelqu'un, tout va se faire facilement. Non, il va falloir leur montrer que oui, vous avez des bons arguments pour rentrer dans l'entreprise. Donc s'il vous plaît, ne venez pas avec cette intention-là que on va vous dérouler le tapis rouge, ça n'existe pas. Il vous faut vous battre. Vous venez en after work pour montrer que vous êtes la solution aux problèmes des RH ou des patrons que vous allez rencontrer. Le message de cette vidéo, il est clair. En fait, pour réussir à avoir un travail, une opportunité, peu importe laquelle, dans votre vie personnelle, professionnelle, vous savez que moi, j'ai vraiment cette vision-là que tout marche de la même manière, dans votre vie personnelle, vie professionnelle, en couple, en entreprise, etc. Pour réussir à avoir des opportunités, il faut réussir à gagner la confiance de certaines personnes. Et oui, effectivement, le réseau, ça peut aider. Oui, effectivement, le fait de croiser toujours les mêmes personnes en after work, eh bien, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez réussir à créer du lien. Mais pour créer ce lien, pour que ce lien dure sur la durée, il faut comprendre que le but de toute relation, c'est donnant-donnant. Ce patron que je vois tous les dimanches en after work, il va peut-être me permettre un jour d'avoir un travail, il va m'embaucher peut-être dans les prochaines semaines, c'est super. Oui, mais ça, c'est parce qu'en échange, il a compris que je pouvais lui permettre de faire x2 sur son chiffre d'affaires tous les mois. Donnant. Donc, bossez sur votre proposition de valeur. On le verra dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous allez voir que c'est en réussissant à vous vendre que vous allez créer les meilleures relations professionnelles de votre vie. On se dit à très bientôt.